Le Parlement britannique, une des plus anciennes institutions représentatives dans le monde, est rudement mise à l'épreuve par le Brexit. C'est l'échec de la première ministre britannique Theresa May à convaincre le Parlement de soutenir l'accord de Brexit avec l'Union européenne qui a poussé des parlementaires à se lever et prendre le pouvoir afin de trouver leurs propres alternatives. Il existe désormais des spéculations selon lesquelles une démission pourrait permettre à l'accord 2 fois défait de Theresa May de finalement être adopté. Mais le président du Parlement, John Bercow, a dit qu'il fera en sorte d'empêcher l'accord d'être présenté une 3e fois, à moins qu'il soit profondément transformé. Afin qu'il n'y ait aucun malentendu, je souhaite dire clairement que je crois que le gouvernement saura s'adapter. Dans le même temps, les membres du Parlement se concentrent sur 8 accords alternatifs possibles et selon celui qui a appuyé une prise de contrôle sans précédent du Parlement, la Première ministre devra l'accepter. Le détournement du Brexit au Parlement, comme certains le qualifient, fait suite à la fin de semaine dernière, pendant laquelle environ 1 million de manifestants ont demandé que le Royaume-Uni reste dans l'Union européenne et qu'une pétition sur le site internet du Parlement rassemble 6 millions de signatures. À Bruxelles, ce mouvement a suscité un appel en faveur d'un long délai pour le Brexit, permettant à la Grande-Bretagne de repenser sa stratégie. On ne peut pas trahir 6 millions de personnes qui ont signé la pétition pour révoquer l'article 50, le million de personnes qui ont marché pour un vote populaire ou l'écrasante majorité de la population qui souhaite rester dans l'Union européenne. Lundi, les membres du Parlement seront de retour ici pour examiner des alternatives pour le Brexit. Il n'existe aucune garantie que cela se terminera bien et de grandes chances que les membres du Parlement échoueront à s'entendre sur la manière d'aller de l'avant. Il y a même la possibilité que le plan tant malmené de la Première ministre réapparaisse. En bref, la campagne du Brexit se poursuit avec un coût diplomatique et politique grandissant. Richard Bestich, CGTN, Londres.